Salut les Kill Teamers, c'est Joker et Morgan. Aujourd'hui on se retrouve pour un rapport de bataille un peu spécial, puisqu'on va commencer une petite campagne en interne. Donc moi je vais faire cette campagne avec ma Death Corp, que j'ai bien aimé jouer là au tournoi de Rouen, et depuis ça me tient à cœur de les jouer, mes petits Alsaciens de la Death Corp. Et moi du coup j'ai joué mes Space Marines du chaos habituels, les Empereurs Children que vous avez déjà vu dans certains rapports de bataille. Et qui vont parcourir cette campagne, du coup, petite campagne narrative, comme tu disais tout à l'heure, en interne de KTF. Quoi. Donc du coup, on n'a pas, pour ceux qui n'ont pas joué les campagnes hautes, donc on ne commence pas avec des équipements, on les achète, donc on vous fera une petite description de ce petit mode narratif qui est bien sympa là, en tout cas à première vue, moi j'ai vraiment hâte de tester ça. On avait fait que des parties classiques jusqu'à présent, donc là on va lancer un peu le narratif là-dedans. Et j'ai vraiment hâte. Donc déjà là, le fait de me dire que j'ai pas besoin de choisir les équipements, ça me plaît bien. Même si en soi, c'est que 10 points dans une partie normale. Mais c'est bien, tu fais abstraction de tout ça. Moi, j'ai décidé de jouer le scénario narratif numéro 2, Gloire ou quelque chose comme ça, chez la Death Corp. Où comme première mission, c'est un truc très simple. C'est il faut que je remporte 6 parties. Donc je me suis dit, ça m'intéresse. Je me suis dit, c'est pas chiant. Ouais. Faut juste remporter 6 parties pour la première phase, donc c'est plutôt pas mal. On fera un peu le descriptif de tout ça. Et toi, c'est quoi tes objectifs? Moi, c'était du coup, en gros, quand on fait une campagne narrative, on a un scénario, on choisit chacun un scénario, en gros, qui va nous donner des objectifs secondaires à suivre tout le long de la campagne et qui vont donner des points de campagne, du coup. Parce que les points de campagne, les points de victoire de campagne sont décorrélés des points de victoire des batailles. Et moi, j'avais choisi, du coup, élimination, qui va me donner, en fait, pour chaque étape de la campagne, qui va me donner des objectifs secondaires que vous choisissez en fait à chaque bataille dans les objectifs tactiques. Quoi. Et t'as l'impression que tu vas m'éliminer comme ça? Bah oui, évidemment. Ah. Enfin, Space Marine, quoi, j'ai envie de dire. La confiance. Des gardes. La confiance. Allez, liste de nos petites factions qui iront sur le terrain aujourd'hui. Du coup, pour les Emperor Children, pour la campagne, on a chacun fait une plaque de données, la mienne étant du coup cette plaque de données narrative. Et ma kill team a pris le nom du coup de l'équipage du Spirit of Vengeance, parce que dans leur petit background, c'est une petite bande de Space Marine du chaos qui travaille en tant que mercenaire et qui va de planète en planète pour faire un peu de pillage. Quoi. En journal d'OP spécial, du coup, j'avais choisi élimination, qui me permet de jouer du coup des objectifs d'archétype recherche et destruction dans la première étape de la campagne, qui est en 3 étapes. Du coup, moi, pour cette partie, je vais avoir exécution, défi, voler et saccager, qui sont essentiellement des objectifs tactiques qui vont demander d'assassiner donc des personnages ou des leaders. Pour cela, du coup, j'ai privilégié pour mes Space Marines du chaos du coup de jouer que des Space Marines. J'ai fait 2 Fire Team de Space Marines du chaos, ce qui me fait 6 Space Marines du chaos. Sans les cultistes, on va avoir moins de possibilités d'avoir des pertes. Si en face, par exemple, la garde, qui elle est très nombreuse, va vouloir faire du frag et gagner des points du coup par le kill. Sachant que moi, en fait, j'ai un de mes objectifs tactiques qui va être de tuer plus d'adversaires dans le camp adverse que dans le mien à la fin d'un tour et à la fin de la partie pour gagner des objectifs secondaires. C'est forcément plus intelligent d'avoir des Space Marines du chaos dans le sens où même si en face ils arrivent à faire du kill, il y aura toujours moins de morts chez moi que chez lui. Voilà. Ça, c'était par rapport au choix entre cultistes ou non. Hein. Finalement, moi, j'ai jamais testé les cultistes. Il y en a qui pourront nous faire des feedbacks sur le fait d'avoir une fire team de cultistes. Moi, ça m'a jamais paru forcément hyper pertinent. Pour les cartes techniques narratives, c'est-à-dire les personnages, en leader, j'aurai Palos de Gyr, du coup, qui est un aspirant champion, armé avec une arme énergétique et un pistolet à plasma. Bon, la figurine est équipée d'une hache tronçonneuse, hein, parce que ça faisait partie de la boîte de base, mais c'est comme ça. Ensuite, je vais avoir Varus, qui est un Marines du chaos mitrailleur lourd, qui a un skin du coup de Noise Marine avec une petite guitare, et il aura du coup un bolter lourd. Lui, c'est un peu mon atout principal dans le sens où le bolter lourd, quand vous lui jouez le stratagème du coup qui permet de tirer discipline du bolter, c'est pas discipline bolter, c'est un autre terme hein, pour les Space Marines du chaos, mais qui permet de tirer 2 fois du coup dans un même tour avec les bolters ou les armes type bolter. C'est très pratique, ça permet de coucher rapidement des gardes, qui n'ont que 7 PV forcément, sachant que ça fait 5 ou 6 dégâts, quelque chose comme ça, par attaque. J'ai du coup ensuite un Space Marine mitrailleur du nom de Ignis, qui lui va être armé avec un fusil à plasma, qui lui va être là plutôt pour faire des trous rapides de l'assassinat. C'est-à-dire que si j'ai besoin de tuer un leader, lui ça va être en gros mon sniper. Il n'est pas là pour tuer plein de bonhommes d'un coup, mais vraiment pour mettre le paquet
et faire disparaître les armures qui sont déjà pas très grosses chez les gardes. Et du coup, ça devrait être relativement efficace par rapport à ça. Ensuite, je vais avoir que du Space Marine du chaos classique, que je ne vais pas forcément nommer chacun. Ils ont tous un peu des noms, hein. Il y a les Trippers, il y a Aquilus, il y a Vordek, le Calme, bref. Le narratif nous permet de les personnaliser un peu, sachant qu'ils vont gagner de l'expérience au fur et à mesure, et qu'après ils pourront gagner du coup des spécialités, qui sont un peu les équivalents de spécialités de Kill Team V1. Voilà, voilà. Du coup, avec tout ça, normalement, si Space Marine du chaos, ça devrait permettre non pas de contrôler le terrain, mais au moins de remplir un peu des objectifs de kill. Bon, j'ai mes anti-sèches. Hein. Alors moi, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer 14 Death Corps. Moi, je mets les lunettes comme les vieux. Enfin, c'est pas parce qu'on a des lunettes qu'on est vieux. Enfin, merde. Enfin, bref, vous avez compris. Allez, détendez-vous. On est entre nous. Vous fumez, monsieur. Qu'est-ce que je vais avoir comme OP tactique? Moi, je vais... en termes d'OP tactique, déjà, j'ai que sécurité en OP spécial de base. Donc heureusement pour moi, il y a des OP tactiques spéciales pour les gardes impériaux vétérans. Moi, je vais jouer planter la bannière. Donc Morgane ne le sait pas, mais mon but, c'est de prendre un monsieur que je vais aller planter une bannière dans son dos sans qu'il le sache. Ensuite, je vais avoir mes OP tactiques. J'ai pris les OP tactiques de faction. J'ai l'OP tactique numéro 2, c'est tenez bon. À la fin de n'importe quel tournant, si les agents ennemis contrôlent 2 pions d'objectif ou plus, donc si mes agents en contrôlent 2 ou plus et que j'en contrôle plus que mon adversaire, je marque un point de victoire. Et si je le refais un autre tour, je marquerai un autre point de victoire. Et ensuite, j'aurai gloire dans la mort, c'est-à-dire que comme je sais que lui, il va me mitrailler les dents littéralement, eh ben, j'ai pris gloire dans la mort. Ça veut dire que si j'ai davantage d'ennemis, d'amis à moi, donc de figurines neutralisées que d'agents ennemis, eh ben, je marquerai 2 points de victoire à la fin. Donc il faut que j'en liquide 6 chez lui, parce que le but c'est de le laver, hein, et que lui m'en liquide plus que 6 chez moi, mais que je marque plus de points de victoire. Si t'as pas suivi, t'as qu'à faire Sciences Po, c'est pas mon problème. Non allez, rigole. Là, je suis chaud, ça fait longtemps qu'on a pu filmer, je suis content. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir 14 figurines, les 10 de base et 4 pour mes soutiens auxiliaires. Si vous voulez les noms, je vous les donne, c'est cadeau, mais je vous préviens, si vous n'êtes pas alsacien ou à consonance allemande, ça va être compliqué pour vous. Je vais avoir mon fuseur, c'est Monsieur Fusert. Je vais avoir Schereschliefer, c'est mon plasma. L'Oeuvol, c'est mon spotter. Je vais avoir Dokala, ça c'est mon médic. Ensuite, je vais avoir Grosse Coche, ça veut dire grande gueule. Hein. C'est mon spécialiste radio. Ensuite, je vais avoir du Schisser, c'est mon bras droit. Je vais avoir mon leader sergent qui s'appelle Père Chef, parce que c'est le chef. Ensuite, je vais avoir Franz, le sniper. Spetert, spécialiste démolition. Et puis voilà, on a nos 14 pigs. Derrière, nos 4 fantassins. Spinner, ça veut dire il a un pet au casque. Schloppekotzer, c'est un vomisseur de pantoufles. Ah oui, je vous avais dit que ça voulait rien dire. J'ai Schwerkopf, ça c'est tête dure. Et enfin, j'ai Seuhund pour mon 4e fantassin. Voilà pour ma kill team d'aujourd'hui, pour mon début de campagne. Et comme je suis content de me dire que mes 6 premières missions, le but, c'est juste de devoir gagner. J'ai pas besoin de réfléchir à plus que ça, hormis marquer l'XP de mes joueurs. Donc, c'est parti pour cette petite game, présentation du terrain et en avant. Alors voilà notre petit terrain, notre superbe base qui se situe dans un milieu arctique. Au niveau du scénario, on va avoir le scénario s'emparer du terrain que je vais vous décrire dans un instant. Pour le nombre de décors, donc vous voyez les types de décors, pardon, on va avoir du décor lourd partout, hormis les barricades que vous voyez là, les petits barils, etc. Ça, ce sera du décor léger. On aura du promontoire sur toutes les surfaces en hauteur. Et ce sera du décor léger au niveau des barricades, naturellement. On ne pourra juste pas grimper aux étages ici. Il faudra automatiquement passer par l'échelle si on veut aller là-haut, mais on ne peut pas aller là. Là, c'est des décors TT combat. La règle va être simple. Même si vous avez des trous là-dedans, ce sera considéré comme étant masquant, comme si c'était opaque. C'est-à-dire on ne verra pas à travers l'escalier là, on ne verra pas à travers les trous là ou à travers les trous là. Pour faciliter la chose là, pareil, on ne verra pas à travers. Ici, on verra que de part et d'autre du piétement du décor. Voilà donc pour les décors. Maintenant, je vais vous décrire le scénario.
Alors, comme vous pouvez le voir sur le terrain, nous avons 6 objectifs placés sur le terrain à 6 pouces du bord, ensuite ceux du milieu qui sont centrés sur la map et puis à 8 pouces des bords. Et ils sont tous séparés entre eux de 6 pouces dans le sens de la largeur du terrain. Nous aurons 2 zones de déploiement propres à chaque joueur d'une distance de 3 pouces de large sur toute la longueur du terrain. La règle de mission sera sécuriser la zone à la fin de chaque tournant. Chaque pion d'objectif que contrôlent les agents amis est sécurisé par votre kill team. Tant qu'un objectif est sécurisé, il le reste sous son contrôle, même si aucun agent ami n'est à 2 pouces de lui. Si un ou plusieurs agents ennemis contrôlent le pion d'objectif concerné, selon les règles normales pour contrôler les pions d'objectif, il n'est plus sécurisé par votre kill team. Pour faire très simple, en gros, dès qu'on a contrôlé un point, il reste sous notre contrôle tant que l'adversaire ne l'a pas repris. À ceci, nous aurons donc des points de victoire pour les objectifs de mission. Si on contrôle 2 pions d'objectifs au plus, on marque un point de victoire. Si les agents amis contrôlent plus d'objectifs que les agents ennemis, vous marquez un point de victoire, donc si vous contrôlez plus que l'autre. Si les agents amis contrôlent un ou plusieurs pions d'objectifs dans la moitié de kill zone de votre adversaire, un point de victoire. Et si on en contrôle 2 pions d'objectifs ou plus dans la moitié de la kill zone adverse, un point de victoire en plus. Bref, vous aurez remarqué, c'est un scénario assez agressif où le but, c'est le map control, mais n'oublions pas les objectifs aussi de cette campagne. Alors du coup, au niveau des déploiements, donc moi je me suis bien positionné comme un bon élève le long de ma ligne de 3 pouces. Avec de ce côté-là, nous aurons une petite météorologie qui décrit un lance-patate avec le doc, le plasma et 2 fantassins. Là, je vais avoir le spécialiste démolition accompagné d'un fantassin et d'un fuseur. De l'autre côté, un fantassin, mon chef, le radio avec le bras droit et au-dessus, mon spotter avec le sniper. Sachant que moi, au tour 1, Morgan, lui, utilisera la discipline, comme la discipline du bolter, du coup, pour pouvoir tirer 2 fois. Et moi, j'utiliserai mon stratagème sur la brèche, parce qu'on filmera pas le tour 1, étant donné que c'est plus du positionnement qu'autre chose. Moi, je ferai sur la brèche qui me permettra de sprinter avec mes figurines, mais je devrais finir plus proche de sa zone de déploiement. De ce côté-là, on a le bolter lourd là-haut qui est positionné avec le plasma en dissimulation. Là derrière, on aura un autre Space Marines ici, si je me trompe pas, c'est ton leader avec sa hache. Et là derrière, nous avons un autre énergumène accompagné de son copain qui vont essayer d'être fourvoyants afin de mener à bien cette mission. Morgan, good game. Let's go for the turn number 1. Ce qui s'est passé à la fin de ce tour number 1, eh ben, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu du kill. J'ai le chef qui est mort. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais avoir le bras droit qui va prendre son relais. Eh ben non, il est mort. Donc le bras droit, il est mort aussi. Et ensuite, j'ai aussi le fuseur qui était planqué. Donc le fuseur était là derrière. Il s'est fait détruire par le plasma là-haut. Ensuite, le plasma, plus tard, durant ce tour-là, il a fait un tir de contre-charge. Il a mis en PLS mon spécialiste démolition, le rendant à 1 point de vie. De l'autre côté, là-bas, on a eu une éruption des Space Marines qui ont tiré, là, ici, sur mon chef, qui l'ont liquidé. Et ensuite, mon bras droit qui s'était déplacé pour commencer à entamer le Space Marines, là, qui a perdu des points de vie, eh ben, lui, il s'est vengé, il l'a allumé, quoi. Cela dit, calmez-vous tout de suite. Il y a un contrôle du côté des Space Marines du chaos ici, et un contrôle là-bas. Ce qui fait que Morgan a, à la fin de ce tour, 1 point de victoire. De mon côté, je contrôle 1, 2 et 3 points. Donc, je contrôle plus, ça me fait 2 points d'objectifs principaux, et j'ai 1 point de plus car je commence à prendre mon objectif d'OP tactique de faction, tenez bon, où il faut que je contrôle plus de pions que mon adversaire. De mon côté, j'ai quand même réussi à faire un kill avec le spotter qui avait visé le bolter lourd qu'on voit là-bas, qui était situé là-haut. Il avait désigné, du coup, il avait désigné ensuite le sniper, et Franz, il s'est occupé de se charger de son cas. Et Franz, il a réussi à faire full et à choper une critique au passage qui permet de le liquider. Voilà pour la fin du tour numéro 1. En dehors de ça, voilà, tout le monde a couru à droite à gauche comme je l'avais annoncé avec le stratagème. Du coup, je n'aurai plus d'ordre durant le reste de la partie. C'est la première fois que ça m'arrive.
Fais gaffe, toi. Donc voilà pour ce tour numéro 1. Score final 3-1 durant ce tour. Jetons donc les dés d'initiative pour le début de ce tour numéro 2. Hop. Je vais faire un 5. Tu vas faire un 3. Je vais décider de prendre l'initiative. Rendez-vous au tour numéro 2. Tour numéro 2, j'ai donc l'initiative, je ne décide pas d'utiliser de subterfuge stratégique et mon adversaire non plus. Du coup, début du tour, est-ce qu'on a des OP tactiques à révéler? De mon côté, à part l'OP tactique d'avant, tenez bon, qui a déjà été révélé, je n'en ai pas d'autres à te révéler. Est-ce que tu en as à révéler, mon cher Morgan? Non, du tout. Ok, donc début du tour. Je vais commencer par activer mon fantassin ici. Je vais donc avoir 2 ronds de mouvement pour traverser la barricade, pour pouvoir faire un move, me mettre là derrière, et du coup, en action 1 et en action 2, je vais aller prendre du coup ce point là-bas. Hop. Comme c'est une activation de groupe 2, je vais donc activer un autre fantassin. Je vais activer ce fantassin ici. Et ce qu'il va faire, c'est tout simple, mes chers amis. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller charger les 2 Space Marines du chaos là-bas. Donc en termes de distance, hop, je vais charger à 8 pouces. Donc j'aurai largement de quoi contacter. Lui, il avait perdu 4 PEV ou il lui restait 4 PEV? Non, il a perdu 4 PEV. Il a perdu 4 PEV. Donc naturellement, début de sa phase, je le mets, hop, magie du cinéma, en engagé, je le fais charger là derrière. Et donc, ça c'est ma première action. Et deuxième action, je siffle au nez et à la barbe de ces Space Marines du chaos. Alors pourquoi avoir fait ça? Tout simplement pour l'expliquer, en fait là je décide d'aller le charger pour le loquer au corps à corps parce que à son activation, il devra d'abord activer sa figurine pour pouvoir me taper, ou alors il désengagera pour 2 points d'action. Ça, je lui laisse libre cours, mais de toute manière, là où il était, à part reculer vers une zone qui m'aurait servi à rien, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure option. Morgan, c'est à toi. Je vais donc, tac, contourner. Donc est-ce que tu changes son ordre? Ah oui. Okay. Non, attends, je réfléchis. Tu le laisses en dissimulé? Est-ce que ça serait pas mieux? En gros, j'aimerais bien aller ici et caper le point. Ouais, bah go. Donc, en gros, ça me fait encore... Tu vas te mettre contre la barricade même, sans avoir besoin de sauter, t'arrives à le prendre. Ouais, on est d'accord. Ah ouais, tu mords l'objectif. Et je capte du coup le point. Ok, ça marche. Donc, action 1, t'as move, action 2, t'as pris le point, et comme t'es en dissimulé, tu vas pas tirer. J'allais dire même, après, de toute façon, eux, ils peuvent le voir. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de rester en dissimulé? J'allais dire... Non, j'allais dire autant tirer sur quelqu'un que tu puisses voir. Je vais le passer en normal. Alors, qui c'est que tu aurais en cible? C'est ce que je suis en train train de la question. C'est que là, grosso modo, t'aurais pas de cible valide. Donc oui, enfin, de toute façon, ça ne changera pas parce que comme je serai sur un promontoire, ça change rien. T'auras dans le pas... doute, autant le laisser en dissimulé, comme ça d'autres mecs pourront pas forcément lui tirer dessus d'en bas. Oui, mais comme il va mourir maintenant. On va voir ça. Calmez-vous. Activation. Eh ben, on va tout de suite voir si ça va être le cas ou pas. Je vais utiliser le spotter. Le spotter, il va spotter. Il va spotter ce vil leader ici. Et ensuite, je vais activer mon sniper. Parce que le spotter, en gros, il désigne une figurine ennemie qui, du coup, sera considérée comme visible, valide pour la cible amie qui détecte à 2 pouces. Et du coup, je vais pouvoir tirer avec lui. Donc, je ne peux pas faire de mouvement normal, charger ou battre en retraite pour pouvoir tirer avec mon arme. Donc, ce que je vais faire avec mon sniper, c'est que je vais sprinter pour me mettre là à l'angle. Okay. Ou plutôt de ce côté-là. En fait, c'est simple, c'est depuis ma tête, je voyais pas ta figurine à travers. Donc, je suis obligé de faire un petit sprint pour toujours pouvoir tirer en étant silencieux, mais en ayant une ligne de vue sur toi. Donc, je vais avoir 4 tirs à 2+. Pour rappel, les 6 seront blessures mortelles 3. Hop! Il n'y aura pas de mortel, il y aura 4 normales.
J'entends qu'une automatique. Une automatique grâce à couvert, 2 autres saves qui réussissent, tu en tanques 3. Tu perds donc 3 points de vie avec ton leader. Très bien. Ok, bon, moi ça me permet quand même d'être à 1 pouce du couvert au cas où il y a de la contre-charge derrière. C'est donc à toi. Ok. Tac, tac, tac. Le désengagement, c'est de combien? C'est ton mouvement et ça coûte 2 points d'action. Ok, du coup je vais me désengager et tirer sur lui. Ok. Tac. Et donc tu tires sur mon sniper. Tout à fait. Qui du coup je ne peux pas me servir, pour rappel au niveau des règles, je ne peux pas me servir du sol du promontoire pour tanker. Donc du coup là, le fait qu'il me tire dessus avec sa ligne de vue, j'aurai pas de couvert. Je vais donc prendre en pleine poire ce tir. Donc ça te fait... Une relance. ça te fait une relance. Ah là là! Putain. Pardon? J'ai 3 sauvegardes à 5+. Il y en a 2 qui tankent. Le sniper n'est pas mort. Donc ça lui a coûté 2 points d'action pour désengager, pour 1 tirer. point d'action pour tirer. À mon tour. Je vais faire quoi? Telle est la question que tout le monde se pose. Je vais utiliser mon plasma qui va tirer sur le plasma comme au tour d'avant, sauf que cette fois-ci, je sais qu'il est motivé et je sais qu'il va faire quelque chose de grand. Ah, toi aussi, tu as des dés oranges? Attends, moi j'en avais 2. Pareil, 2. Donc je vais utiliser mes 4 tirs de plasma. J'ai plus d'ordre, donc du coup, mon 1... Est-ce que je vais surchauffer? Ouais, je vais surchauffer parce qu'il est quand même dangereux. Lui là-haut, ce serait bien d'éliminer de la menace. Je surchauffe. Je fais pas de 1. Et je fais 3-4. Donc j'ai 3 normales. J'entends qu'une automatique. Tu n'entends qu'une automatique parce qu'on avait déterminé qu'il était derrière le couvert à 1 pouce. C'est PA1, du avec coup. Ça. J'en perds une. C'est PA2 parce que j'ai surchauffé, donc tu as une save. Non, t'as dit que tu surchauffais pas. Si. Si, t'as surchauffé. Si, j'ai dit, je tente le tout. Ah bah du tout coup, pour j'ai tout. qu'une save qui passe. Tu as une save qui passe, donc tu enlèves une normale, tu prends 2 normales qui feront en tout et pour tout 10 dégâts. Il n'avait pas encore perdu de... Non. Heureusement qu'il n'en a pas perdu avant. Ouais. Ça, c'était mon action 1. Et mon action 2, je vais courageusement me barrer dans l'escalier. Hop. Et voilà, il aura fait son action. Je vais mettre le token au pied de l'escalier. C'est ton tour, mon cher Morgan. Que vas-tu faire? Est-ce la mort qui t'attend? Le plasma va se déplacer ici Ok. et il va tirer sur lui. Oh. Sur du 4+, du coup. Ça, c'est de la haine, hein, je le reconnais. Voilà. Plutôt le désespoir. Il est wounded. Ah, il est wounded là. Il est wounded à 4+. Il est au bord de la mort. Il surchauffe ou pas pour... La question, c'est est-ce que tu es prêt à le perdre sur un 1 parce qu'il va s'auto-kill. Ah ouais, Oh, ça c'est beau jeu, ça on aime. Ça on aime. Le 1. Ah bah il est mort. Est-ce que tu relances? Non, bah non, j'ai plus de points de... T'as plus de points de com? Bah, il est mort. Et il y a le beau geste quand même. Bah il y a quand même le tir qui part. Hein. Donc il prend 3 blessures mortelles. Mais il est mort. Donc il va mourir suite à ça. Mais par contre, t'as mis quoi? 3 normales? Non, 0. Il n'y a rien qui passe, mec. À 3. Ah oui, à 4+. À 4+. Terminé. Hop, rectifié. Et c'est pas lui qui va prendre de l'XP pour cette campagne. Non, ouais, j'allais dire. Donc du coup, ensuite, c'est à moi d'utiliser une autre figurine. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon cher fantassin ici. Mon cher fantassin, ce qu'il va faire, c'est une bonne question. J'en ai un autre de fantassin. Non, l'autre fantassin là-bas, il est allé au corps à corps. Il me reste lui en fantassin et lui là-haut. Je vais utiliser mon Gromberachus ici, qui va faire un mouvement. Hop, la petite réglette. Il va faire un mouvement de 2 pouces. Puis de 2 pouces pour passer la barricade. Puis il sprintera de 3 pour aller ici. Alors, est-ce que là-dessous, il y a un escalier? Oui. Alors, je vais me mettre soigneusement là derrière. Il est engagé. J'aurais pu le mettre en dissimulé, mais vas-y. J'ai fait du coup mon activation avec lui, c'est à toi. Du coup, je vais faire de même avec lui. Je vais le désengager, je vais le mettre à côté de l'autre et il va tirer sur le sniper.
Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce sniper? Il a juste causé avec le bolter lourd et depuis, il y a de la haine. Du coup, une attaque. Il avait rien perdu à l'attaque précédente. Hein. Non. Ouais. Est-ce qu'il a le cul bordé de nouilles? Voilà. Oui. Oh là là. Il y a une qui passe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, A5. Il y en a une dedans. Hein. Bah alors, Samy, qu'est-ce qui lui arrive? Bah ça tank. Ça tank. Bon, il y aura du tir en contre-charge. Après lui, tu auras du tir en état d'alerte. Je vais activer... Je vais activer le spécialiste démolition. Le spécialiste démolition, ce qu'il va faire, c'est un move de 6 pouces et un sprint de 3 pouces pour aller se mettre sur l'objectif là-bas et juste le mordre. Voilà pour mon action avec lui. Ah, attends. Il réduit de 1 rond blanc sa distance parce qu'il est blessé, lui. Non, je peux pas le faire, ça. Ah oui, il faut pas l'oublier, ça. Je peux pas faire ça. Lui, d'un autre côté, il a pas fait grand-chose, le coco. Il bouge que de 2 ronds blancs, du coup. 2 ronds blancs, et sprint. Allez, il va aller là-bas. Hop. Il va aller ici. C'est à toi. Lui, il va passer du coup en engagé. Ok. Il va aller jusque là, mordre ici. Et ensuite, il va tirer sur lui. Ok. Ça move, ça tire. Ça fera 4 tirs à 3+. Oh là là. Là, un qui passe. Oh là. Oh là là, t'en as un qui passe. Ouais. À 5+. Ça tank. Bon, c'est pas folichon sur les G là. Je conteste le point du coup. Et tu j'ai plus d'AP. Conteste le point. Oui, t'as plus d'AP, donc du coup tu prends le point. Oui. Tu prends le point, donc du coup on pourra retourner le token là. Ah, ça m'arrange pas ça. Et que fais-tu donc? My turn. My fucking turn. Lui, il va faire un move sprint en faisant le tour pour aller jusqu'ici. Hop. Du coup, activation de groupe 2. Il y a l'autre là-bas qui va s'activer. Alors lui, il va faire 2 de move. 1 de move pour aller là. Ça lui fait 3 de move. Ensuite, il saute là en bas. Et il prend ce point en action 2. Hey, quel game! Quel game! Tac. Tac. Ensuite, du coup, tu as des tirs en état d'alerte. Lui, il va tirer sur lui. Ce sniper, jusqu'à la fin. Va-t-il enfin mériter son dû? À 4+, on en a 2 qui passent. Non, à 3+. À 3. Il est pas blessé, lui. Ouais, mais c'est de l'état d'alerte. Ah oui, bon, du coup. Mais t'en as 2 qui passent quand même. T'en as 2 qui passent. Pas de couvert, pas de PA. J'en tank une, j'en prends une. Ça fait 3 dégâts. Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie, hop. Ils sont pas beaux ces tokens là. Hop. 10% remise KTF, oubliez pas. Art of War Studio. My turn. Il me reste le petit Grumberachus ici. Eh ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper d'essayer de tirer sur... Ah non, c'est pas Grumberachus, c'est Dokala. Dokala, ce qu'il va faire, il va bouger de 6 là-bas. Et de 3 comme ça. En fait, il va aller suivre son collègue là derrière avec son token. Tac, tac. Et du coup, c'est à toi de faire un deuxième tir en état d'alerte. Puisque j'ai encore lui là derrière, là le radio, qui n'a plus son -1, puisqu'il n'a pas relayé d'ordre. Je vais faire d'ordre. la même, c'est-à-dire que lui, il va tirer dessus. Ok. 4 tirs, 4+.
Il y en a 3 qui passent. Ouais. Il y en a 3 normales qui passent. 3 save à 5. Non, ça fait 3, 6, 9 dégâts. Franz, tu as liquidé. Tu as peut-être liquidé le bolter lourd. Mais la haine aujourd'hui a eu bon de toi. Franz, nous retiendrons ta mémoire parmi ceux qui auront fait ce jeu. Et cette partie. Hashtag on s'en fout. La suite. Le dernier à être activé, c'est mon radio. Et mon radio, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, c'est faire un move sprint. Ouais, ça va faire un move sprint pour aller là. Mais ça me servira à rien parce que je ne te conteste pas. Non. Ah, c'est intéressant. Du coup, ouais, peut-être pas ça. On va faire un move sprint pour aller se barrer vers là-bas. Là, avec mon move, j'arrivais jusque là. Avec un sprint, je vais un peu plus loin. Je vais aller coller mon démolition là-bas. Tac. Ok, même si j'aurais pu tenter du tir là-bas, mais non. Voilà pour la fin de ce tour. Qu'est-ce que ça dit au niveau du score? Alors, au niveau du score, tu m'as bien eu parce que du coup, je ne contrôle pas plus que toi, puisque tu contrôles 1, 2, 3, et je contrôle aussi 1, 2, 3. Donc, je ne contrôle pas plus que toi. Par contre, toi, tu marques 1 point parce que tu contrôles au moins un objectif. Oui. 1 point parce que tu contrôles un objectif dans ma zone. Oui. Et tu contrôles plus... Non, si tu contrôles 2 ou plus dans ma zone, c'est un autre point. Ça. Donc moi, pareil, je contrôle au moins 2 objectifs et 1 dans ta zone. C'est ça. En OP tactique, est-ce que tu marques quelque chose? Non, parce que moi j'ai que des OP tactiques qui se marquent à la fin de la bataille. Ah, intéressant. Du coup, fin du tour numéro 2. On était à 3-4 au tour 1. On marque 2 points, 2 points. On est 5 à 3. Début du tour numéro 3. Jet d'initiative. Hop, ça fera un 3 chez moi. Ça fera un 6 chez toi. Est-ce que tu prendras l'initiative ou pas? Oui. Tu prendras l'initiative. Rendez-vous au tour 3. Et donc, début du tour 3, on n'utilise pas de subterfuge stratégique. Moi, j'aurai 3 points de com. Morgane en aura 1. Si toi, tu utilises le... Assaut haineux. Assaut haineux. C'est un peu comme discipline du bolter, mais pour le corps à corps. Du coup, ça me permet de combattre 2 fois. Ok. Et donc, du coup, tu charges avec cette figue sur mon bonhomme. On verra ce que ça donne. Ok, fin du corps à corps. Sans surprise, le Space Marine du chaos détruit, au bout du deuxième combat quand même, pas le premier, il détruit le fantassin au corps à corps. Donc, du coup, le fantassin là... Attends. Pouf. Est-ce qu'il était à carré de ces bonhommes-là? Il était à carré de ces bonhommes-là, ouais. Ah, ça sent le stratagème où il y avait un truc, quoi. À plus de carré. À plus de carré, donc non. Il n'était pas à plus de carré de mes alliés. Donc du coup, c'est bon pour ici. Que pouvons-nous dire de ce tour numéro 3? C'est simple, il y a eu beaucoup de morts qui se sont accumulés du côté de la Death Corp. C'est simple, j'ai perdu un peu tout le monde. Il me reste qui à ce tour? Il me laisse le lance-placement en vie. Là en dessous, j'ai mon Patator qui a essayé de grappiller 4 petits points de vie au Space Marines du chaos là en bas. J'ai mon spécialiste, enfin mon fantassin, qui est allé dans le coin pour déposer la bannière, qui était donc mon agent secret possédant cette fameuse bannière. Et ensuite, j'ai Doc qui a tiré, qui est allé rejoindre son collègue là derrière, afin de se planquer pour le dernier tour. Et petit coup de bravoure, j'avais là-haut mon spécialiste, mon spotter, qui est descendu et qui a pris le point avant de se faire mitrailler les dents à un coup de bolter. Donc du coup, en termes de score, ça nous dit quoi, mon cher Morgan? Tu contrôles au moins 2 points. Donc ça te fait 1 point de victoire. C'est tout. C'est tout? Tu as un objectif d'OP tactique? Non, toujours pareil, c'est à la fin, donc... Donc si tu as kill plus... Non, c'est à la fin. Mais à la fin. Mais là, tu es sûr de l'avoir au moins marqué une fois, oui, puisque durant 2 tours au moins, tu l'auras fait. Donc tu commences à scorer ça. Du coup, j'ai scoré aussi le deuxième, avec volée saccagée, où j'ai tué le mec ici, là. Un point de victoire. Ah oui, voilà, faut les marquer, ça. Tac, et tac. C'est dit, non, ça c'est à la fin de la bataille. Après, le reste, c'est que fin de bataille. Ok, moi je contrôle un objectif, au moins 2 objectifs. J'en contrôle plus que toi. Du coup, je rescore mon OP tactique secondaire où j'en contrôle plus que toi. Du coup, je l'aurai maxé. Et j'en contrôle un
dans ta zone, 2 dans ta zone. Donc j'en contrôle au moins 2 chez toi. Donc 1 point parce que j'en contrôle 1 et un autre parce que j'en contrôle plus que toi dans ta moitié de table. Eh, il y a du mort mais ils tiennent bon. Dernier tour, tour numéro 4, initiative. Ça fera un 5 chez moi, ça fera un 3 chez toi. Je vais décider de prendre l'initiative pour ce dernier tour et on va filmer pour terminer tout ça. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Du coup, je prends l'initiative. J'ai 2 points de com pour ce dernier tour. Morgan, tu en as 1. Nous n'utilisons pas de subterfuge stratégique. Du coup, c'est parti. Je vais tourner les tokens. Hop. Hop. Et il m'en manque un pour lui. Où il est passé? Il est là. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, il me reste plus que 4 figues là-bas. Je vais tirer avec mon lance-plasma sur ton leader, naturellement, là en bas. Je vais donc avoir 4 tirs. 4 tirs à 4+. Et messieurs, dames, je l'annonce, je surchauffe. La surchauffe. On va prendre un point de commandement, il n'en restera plus qu'un. Pour relancer celui-ci, jamais le même dé, on connaît la règle. Il y a pas... Merci pour le dé. Attention si ça fait un 1. Ah! Il n'y en aura malheureusement que 1 qui passera, quoi. C'est du 4+. Du coup, c'est PA2. PA2, tu as une sauvegarde à 3+. C'est ce qui s'appelle me mettre une manchette. Et ensuite, on va faire un petit move de 6 pouces pour aller là-haut. Afin de se mettre... Ça, non, même pas, on va aller là en bas. Comme un lâche. On va vraiment se mettre dans l'escalier. Pour pas pouvoir être visible. Et du coup, c'est à toi, Morgane. Du coup, je vais caper cet objectif avec lui. Ouais, action 1, ouais. Hop. Sachant que je ne peux pas caper un deuxième objectif avec le même mec. C'est bien dommage. Bon, écoute, ça sert à rien de faire les fous non plus. Hein. Il va venir se planquer. Attends. Tu te planques? Ils avancent bien de 3, tes bonhommes. Ah bah, alors, est-ce que tu penses que là-bas, je compte faire une menace? Attention, parce que les gardes, ils font des trucs de ouf. Hein. Ah ouais, des ouais, stratagèmes qui leur permettent de se téléporter, de charger. Oh là là, Hein? ne l'écoutez pas. Je me planque. Parce que il paraît, j'ai déjà entendu quelqu'un dire que bon, la Descorp, on va pas se mentir, c'est cheaté. Oh là là, putain, quand j'entends ça. Bon, je dirais pas qui c'est, mais... Quand j'entends ça. Avant, c'était les custos. Ouais, mais pareil, hein, les custos, on m'a dit c'est cheaté. En fait, c'est simple. Vous voulez connaître la méta, vous regardez les factions que je joue, apparemment. Voilà, c'est ça. À partir du moment où Alex, du coup, joue des personnages, n'hésitez pas, c'est cheaté. Ça, c'est de la mauvaise foi, ça. C'est cheaté. Ok, du coup, t'as fait ton... T'as capé le point et t'as move là-bas. Ouais. Il me reste le Patator. Le Patator, là, tel qu'il est, il va rien faire. Moi, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai pas grand-chose à sauver. Hein. J'ai pas grand-chose à sauver. Il faut que je garde les 2 points là. Non, moi, en fait, je vais tout simplement passer avec mon doc ici. Du coup. Là, en gros, c'est du map control, quoi. Hein. Attends, elle est où ta règle? Ça move, ça prend le point. T'as de la place. Parce que là, j'ai laissé la petite figurine du Samy, là. Ok. Donc là, lui, il move. Il se met ici. Regardez comme il est mignon, ce petit chien que Morgane m'a offert. Ce petit Samy de la Descorp. Hop, il prend le point. Il move, il prend le point. Moi, je vais me planquer avec le lance-patate sous l'escalier et passer. Ça ne me sert à rien, en fait. Même si j'essaye de sortir, j'arriverai pas à le kill. Il prend le point. Ça move, ça prend le point. Je passe avec lui là-bas. Et là, naturellement, même avec lui, même s'il fait move, sprint, il pourra pas prendre un autre point là-bas parce qu'il sera trop loin. Du coup, il passe. Donc, il crie très fort qu'il a une énorme perte. C'est parti pour le score. Au niveau du score. Du coup, reprenons le stylo magique. Morgane, à ce tour, tu contrôles au moins 2 objectifs. Ouais. Tu contrôles plus d'objectifs que moi. Oui. Tu contrôles au moins un objectif dans ma zone et tu contrôles plus d'objectifs dans ta zone. Dans ma moitié de terrain dans ma zone. Est-ce que tu scores une OP tactique secondaire? Du coup, je rajoute un point de victoire
pour voler et saccager. À la fin de la bataille, si vous avez rempli la première condition, qui est de tuer ton mec, avec lui, et que l'agent ami concerné n'est pas neutralisé, vous marquez un point de victoire en plus. Donc tu marques un point de victoire en plus. C'était le fameux, la fameuse OP tactique que tu avais déjà micro-score, enfin commencé à scorer avant. Et tu rescores donc La du deuxième. coup la deuxième avec l'exécution parce que tu l'as fait durant au moins 3 tours ou plus. Ouais. Et de mon côté, je vais contrôler au moins 2 pions d'objectif. Dont un dans mon camp. Et un dans ton camp, exactement. Bien vu. Oh là. Ne trichons pas sur les scores. Ouais, ne volons pas la victoire. Ok, donc du coup, je marque bien mon OP de faction numéro 3. C'est-à-dire que, si on regarde en termes de mission principale, je score 2, 4, 6 et 4, je score 10 points. Tu scores 2, 4 et 4, tu scores 8. Donc je score plus d'objectifs principaux que toi. Donc du coup, je réunis les conditions pour gloire dans la mort. Si vous avez eu davantage d'agents amis neutralisés que d'agents ennemis, mais que vous avez marqué davantage de points de victoire grâce à l'objectif de mission, vous marquez 2 points. Celui-là, ça faisait partie des cartes que tu avais choisies? Ça faisait partie de mon OP tactique 3. Ouais. Donc j'arrive à scorer mes 2 points avec ça. Et planter la bannière. Comme j'ai la bannière à la fin de la bataille qui est dans la zone d'insertion adverse, ça me permet de marquer 2 autres points de victoire. Calculons tout ça. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en score final. Décidément, le stylo. Eh oui, j'ai 4CF, il faut calculer les scores comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh ben, tu vois, on n'aurait peut-être pas dit durant la partie que le score allait être pas tant d'écart que ça. Victoire de la Death Corps, ça me fait ma première victoire pour mener à bien mes 6 victoires à chercher pour cette campagne. Good game. Et, comme d'habitude, débrief. Débrief. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie, mon cher Montréal? C'était une partie genre haletante. C'était très serré quand même, genre à certains moments, genre on voyait la victoire s'éloigner ou revenir. Bon, au début, c'était compliqué quand même. Genre, encore une fois, le nombre fait quand même vachement défaut à tout ce qui est Space Marine, etc. Et quand vous en avez un ou deux qui se font coucher dans les premiers tours, c'est fatal quoi. Pour la stratégie, après, surtout quand c'est les armes lourdes. Le bolter lourd qui se fait coucher dès le premier tour, c'était effroyable. Bah, heureusement que je le couche premier tour, finalement, quand j'y pense. Bon, moi, je reviens quand même sur cette règle du... Enfin, pour tous ceux qui veulent jouer garde impériale, parce qu'en fait, je me rappelle, il n'y a pas que la Death Corps. La garde impériale classique, là aussi, cette règle, pour le fameux spotter plus sniper. Ça, c'est aussi pour la garde impériale classique, il me semble. Ils ont des snipers qui leur permettent de tirer en étant silencieux. Ah oui, etc. en étant silencieux, ouais. Voilà. Ça, j'avoue que c'est quand même un gros avantage. Il y a plein de moments, je pense, où en fait, si vous vous placez bien dès le début, ils sont intuables. Pour moi, c'est sûr. C'est-à-dire que là, la seule faille, c'était vraiment que sur le côté, il n'y avait pas de barricade, effectivement. Ouais, mais tu l'aurais placé différemment, ils étaient intuables. Là, tu peux te faire déloger à la grenade. Tu peux te faire déloger par plein de petits trucs. Oui, c'est sûr que s'il est dans un décor en hauteur, que tu n'arrives pas à faire bien le tour de la map, qu'il est bien planqué dans un décor, il y a des décors kill team, les décors classiques, Orc par exemple. Moi, je suis persuadé, si les décors ils sont placés de telle manière que finalement il y a une ligne de garde devant et que les mecs sont loin derrière, c'est impossible de les déloger. Ouais. Donc, après, c'est pour ça qu'il faut faire des déploiements un peu asymétriques pour pas que ce soit trop facile pour un sniper qui est bien posé, quoi. Le mec fait bien sa compo, franchement, il réfléchit, même il écrit un peu sa stratégie à l'avance. Le mec veut vraiment faire un truc un peu compétitif. Je pense qu'effectivement, c'est assez efficace, quoi. Ouais. Je pense que par contre, c'est inefficace contre. Disons que la blessure mortelle 3 est très efficace contre tout ce qui va être custo, etc. Je pense. En revanche, encore, faut les grappiller. Ouais, j'allais dire. Et choper une mortelle. Mais du coup, c'est efficace. Dans l'eau. Ouais, voilà. Derrière, c'était safe qui était pas de bol là-dessus. Je pense que c'est efficace sur de l'entre-deux en fait. Contre du populeux, ça va pas être très intéressant, je pense. Tu te retrouves contre 15 bonhommes en face, pareil. Contre du Space Marine, c'est intéressant parce qu'il y a moyen de coucher un Space Marine et ça fait mal. Ouais. Parce que le Space Marine a plus de PV qu'un garde, mais pas tant que ça finalement. Contre du custo, je pense, bon, c'est compliqué. J'ai le mec qui va réussir à se placer, tout ça. Là, pour le coup, début de partie, tu manquais de save. Ah oui, tu manquais clairement de save, mais je pense que c'est surtout ça qui donne découvert. cette impression du sniper qui est trop fort.
Ouais, il a Parce one que- shot, il a fait. Disons que 15 de dommages pour un garde, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais parce que C'est énorme, sur d'un les coup. 4, bon, je passe les 4 à 2+, ça, techniquement, tu les passes. Ouais. J'ai une critique dans le lot qui t'enlève déjà 3 PEV. Derrière, t'as 3 save à 3+, t'auras 2 sur les Bien 3. sûr. Donc, ouais, Enfin, les custos, ils ont quoi, 18 PV? ouais, mais les custos, ils ont 2+ en Ça- save. Ouais, ils ont 2 plus en save. Donc, ça couche presque un custo, mais. Ah, ça te couche pas un custo en un coup. Le custo au sniper, il te faut 3 tours pour le limber au sniper. Donc bon, je pense qu'effectivement c'est un truc qui est efficace à middle enemy. Ouais. C'est-à-dire les mecs qui ont 12 PV, ça peut vraiment être intéressant parce qu'on peut arriver à limer un peu un mec et le one shot dès le premier tour. Ouais, ou Comme on alors l'a vu, commencer là. à grappiller un mec, ouais, effectivement, je suis d'accord Ouais, avec c'est ça. bien. Moi, c'est plutôt sur ça que j'utilise, c'est... Après, ça fait une menace. Voilà, c'est Les ça. gens prennent le sniper comme une grosse menace, et Bah, finalement, c'est- c'est un peu comme la lance de ténèbres en V1 chez les Drukhari, Ouais, ouais, où tu te dis, bon, il va prendre les tirs, lui. Mais du coup, les autres vont pouvoir un peu avancer, tu vois. Après, là où ça t'a porté préjudice, je dirais que justement, du coup, moi je me suis direct concentré sur cette tour et Ouais. j'ai envoyé tout le monde et ça a couché le leader, l'adjoint dès le, Ouais, dès c'est le vrai. deuxième tour. Alors que ça aurait pu très bien se passer dans le sens où naturellement je serais pas allé les chercher. Ouais. C'est là je me suis dit putain faut que je focus sur le sniper et j'ai Et vu du qu'il y coup, avait des t'as lignes dit, de vue. Moi, Ah, je bah, me dis dis donc. En gros c'est un peu les commandos qui sont envoyés en mission en binôme Ouais. sur le côté et ils tombent sur l'état-major par hasard. Mais du coup. C'était calculé, chef. Voilà. Non, ouais, la partie, franchement, c'est super sympa. Moi, j'ai bien aimé. Finalement, je kill que 2 Space Marines. Bon, après, Ce je qui est perds le proportionnellement, c'est fuseur, pas mal. je perds Ouais. le bras droit. Je perds beaucoup de monde. C'est la première fois que ça m'est arrivé qu'au tour 1, j'avais plus de leader, j'avais plus de bras droit. Ouais, l'état-major Ouais. couché c'était fatal, ça j'avoue que. Du coup, c'était- derrière, j'avais plus d'ordre pour leur donner des relances des 1 ou des trucs comme ça. Et ça m'a quand même fait sacrément mal derrière. Ouais, j'avoue que ça c'était un coup assez dur. Donc, mais après, voilà, du côté de ma zone, et ça c'est normal, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un avantage à être défenseur, c'est de pouvoir aussi choisir le board. C'est vrai que de ton côté, le board était plus avantageux pour avoir des décors pour te Ouais. planquer. Là, j'avais la tour et les barricades en léger. Ouais, Donc, c'est je ça. savais que si tu étais sur promontoire, me mettre derrière les barricades en léger, Ouais, ça me servait à rien. rien. Donc il fallait que je me planque derrière cette tour et j'ai pas du tout vu j'ai pas vu l'avancée Le rapide dans un contournement, ouais. move, sprint Ouais. et tir. Et derrière, ouais, bah, le bolter, quand du garde comme d'autres save comme ça, ouais, techniquement ton bolter, Ça sur reste tes 4 efficace. tirs, t'en passes 3 en moyenne. Sur tes 3 tirs, moi à 5 plus du coup, parce que j'étais pas à couvert, j'avais pas mon bonus de plus 1 à la save avec mon strata. Ouais, ils sont tombés. Ouais, non. Non, ouais, moi le truc que j'en retire, c'est que déjà les bolters c'est redevenu viable par rapport à la V1, ça c'est sûr. Ouais. Les mecs sont équipés de bolters. Limite, vous pourriez équiper genre avec que des bolters presque, ça pourrait Ouais, et très bien surtout fonctionner. spammer C'est ça. le strata qui Le te strata. permet de tirer 2 fois. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, l'inverse, le strata assaut haineux qui permettait de taper 2 fois, c'est la première fois que j'utilise, et finalement c'est efficace. Enfin, Ouais. pour taper avec les points, finalement les Space Marines du chaos, ça a la même caractéristique que le bolter, et c'est pas si dégueu que ça. Ça fait le café quand on a besoin de se protéger en même temps qu'on J'allais tue dire, un mec. contre du populeux qui a pas une grosse save et où tu sais que ça va être C'est un ça. peu des manches au corps à corps en face, ouais, tu C'est peux ça. aller chercher comme ça. Mais, et encore, faut se méfier parce que tu as quand même ce côté, justement, quand tu disais le sniper, c'est un peu pareil pour d'autres trucs, c'est si on grappille un peu au tir à la base, Ouais. derrière on peut te finir C'est au cac, compliqué, même ouais. avec un pécor de base Ouais, tout à fait. qui fera 3 points de dégâts. Mais ouais, là tu m'as bien ouvert en deux. Parce Quoi. que là, par exemple, moi j'ai mon leader, c'est un peu un dueliste, il est là pour tuer du héros. Ouais. Finalement, là, il m'aura pas énormément servi, alors que je l'aurais remplacé avec des points, ça aurait très bien marché. Donc du coup, ça fait une première partie de campagne qui est pas trop mal. Non, tout à fait. Et moi, je valide une bataille sur 6. Ouais, plus que 5. Et du coup, derrière, bon, on va pas vous étaler la partie où on va marquer les XP de chacun, etc. Mais du coup, sympa. Sympa parce Ouais. qu'en fait, le fait de jouer en mode campagne, sans les équipements, etc., ça a un côté cool dans le sens où si tu joues de manière générale en faisant des parties classiques, tu vas jouer ta faction de la même manière. Tu vas jouer, grosso modo, au bout d'un moment, qu'on se le dise, tu vas jouer ta manière enfin, tu vas jouer ta faction de la même manière. Tu vas reprendre plus ou moins les mêmes OP tactiques pour scorer, etc. Parce que tu maîtriseras cette mécanique de dérouler ta kill team comme ça. Là où, avec la campagne, avec le narratif, de ton côté, pas moi pour les 6 premières batailles, parce que du coup, ça va être un peu pareil, mais en fonction de l'orientation de ta campagne que tu te donnes, tu vas justement chercher d'autres OP tactiques que tu n'aurais peut-être pas forcément joué de base. Ouais, tout à fait. Et dans la game, même si tu perds ta game,
tu gagnes quand même quelque chose. Tu vas quand même gagner Il y des a une points progression. pour ta campagne. Et Même ça, c'est sympa. je dirais finalement, il y a certaines OP tactiques quand tu les privilégies. Les OP tactiques que la campagne t'impose, des fois tu vas les privilégier pour gagner tes points de campagne Ouais. et finalement tu vas pas forcément prêter plus attention que ça à perdre C'est ça. la bataille en Tu t'en plus. foutras quelque part de perdre parce que tu vas Finalement est avancer dans plutôt ta sympa, campagne. voilà, Ouais. c'est ça. Et après, effectivement, comme tu disais, je pense qu'il y aura une évolution de gameplay même dans les games intermédiaires, dans le sens où tu n'auras pas accès à tous les équipements, mais à certains équipements. Ouais. Du coup, tu vas privilégier les grenades parce que tu vas te dire, ok, je suis dans tel type d'objectif secondaire, etc. Donc ça va plus m'aider. Et surtout, Ouais, mon ouais, adversaire ouais. joue la Descore. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que là, on va avoir une continuité dans le sens où si on veut continuer la campagne, je serais sûr que la prochaine fois, tu joueras Descore. Oui, ça c'est vrai. Du coup, je vais pouvoir adapter comme une vraie guerre en fait. On s'adapte à l'ennemi. Je Ouais. vais pouvoir m'adapter finalement à ce que toi tu joues. Donc ce qui est plutôt intéressant aussi, parce qu'en général, sinon on arrive, on se dit ok, on joue ce soir. Je ramène ce que j'ai parce que bah, finalement c'est ce qui tient dans ma boîte. Finalement, tu vas jouer une kill team qui est pas du tout adaptée à ce que moi je voulais faire. Et là, bah voilà, que là on peut prévoir finalement les batailles à long terme. Quoi. Tu veux me battre, c'est ça que t'en Bah oui, Ah, évidemment. d'accord. Spoil. Ok, ça va. Bah écoute, bah voilà, c'est une bonne petite game là, une petite reprise après un petit moment quand même. Hein. Ah oui, Je sais plus depuis déjà, combien de temps j'ai pu faire de rapport, mais C'est un quelques petit mois. mois quand même, hein, au moins. On le rappelle quand même, il y a un tournoi hein, en juin, Ah, le Japan 4 et 5 juin à la Japan Addict au Zénith de Strasbourg. Lien d'inscription T3 dans la vidéo. On n'oublie pas d'aller s'inscrire, les billets seront bientôt disponibles à l'achat sur le site de la Japan. Vous aurez tout le descriptif dans le T3, le règlement, combien de temps de partie, etc. Voilà, on alimentera ça petit à petit, vous aurez tout au moins un bon mois et demi avant l'événement. Tout sera bouclé en termes de règles, clarifications, etc. Maintenant, il n'y aura pas des choses, on ne va pas réinventer l'eau chaude. On va jouer ça en 3D, tout ce qu'on a déjà expliqué au préalable, mais qu'on précisera par écrit pour les conditions de tournoi. Par exemple, les décors de type TT Combat, clarifier le fait que malgré qu'il y ait des petites meurtrières, des petits trous dans les pylônes, ça reste un élément qui est complètement plein, masquant, tu ne peux pas voir à travers le petit trou. Comme on l'a fait exactement. Voilà, ça gêne pas plus au niveau du jeu, ça apporte un peu de réalisme quand même, parce que sinon en fait, tu as des trous de partout, tu peux tout tirer, donc c'est Tout pas le monde n'est pas sniper quoi, alors on va tirer à travers un petit trou Ouais. dans un mur. C'est clair, même si on l'a en 40 000, tu te dis les mecs, ils ont quand même eu le temps de s'entraîner quoi. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Les Donc, Space voilà. Marines, je dis pas, mais bon, les gardes, Ensuite, on pourrait changer la règle. Et les ouais, mais Space là Marines c'est pourraient pas tirer à des gardes travers les classiques, trous, c'est des gardes mais- Ah, alsaciens. tiens, pardon. Donc là, Et en Alsace, on est bon. ouais, ça c'est vrai. Bon, blague à part, j'espère que ce rapport vous aura plu. En tout cas, on vous dit à très vite les Kill Teamers. Ciao ciao, portez-vous bien.